Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est dimanche 29 décembre. Alors dimanche c'est le jour de Michael, c'est le jour du soleil. Ben tu sais traditionnellement du coup c'est la journée de à la fois de Dieu et de toi aussi. Alors, peut-être que Dieu c'est toi si c'est ta journée. En tout cas moi c'est vraiment ce que je pense. Alors je pensais pas du tout partir comme ça mais je vais pas te dire euh, genre, c'est toi, le dieu du plafond de la chapelle Sixtine, tu vois, pas ce genre de dieu-là. Mais tu es vraiment créateur. On est tous une parcelle vraiment divine, du divin. Et tu sais, souvent j'avais entendu dire qu'il y a des guides, des maîtres ascensionnés, comme on les appelle, qui disent, mais aux humains, à toi, à moi, à nous, si seulement vous saviez, si seulement vous aviez la mémoire de comment vous êtes beau, comment vous êtes lumineux, si seulement vous vous en souveniez en fait. Et je crois que tout est vraiment dans cette histoire. Et quand tu l'écoutes comme ça une première fois, c'est un peu les débuts, tu vois, moi, quand j'ai commencé à rentrer dans dans la spiritualité, j'avais... Bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mon père, donc. Euh, donc voilà, dans pas longtemps, ce sera l'anniversaire de la mort de mon frère. Si tu veux, dès que tu es confronté un peu à la mort, tu commences à te poser des questions. Et du coup, bon, bah voilà, tu rentres un peu, tu cherches. Moi, je suis comme ça, je cherche des réponses. Hein. Un petit peu, tu sais, pas à pieds joints dedans. Hein. Moi, pour te dire, tu vois, maintenant que je te dis que j'écoute des guidances et que ça me donne vraiment toutes mes clés, tous mes indices, même mes instructions de ce que je dois faire, quand je dois faire, à quel moment. Ça me l'a fait encore là, vraiment. Et quand j'écoute et que je fais ce qu'on... La graine, tu vois, c'est pas on me dit fais ci, fais ça, c'est qu'on plante une graine de compréhension. Et cette graine de compréhension, c'est des graines qui poussent toutes vite. Tu vois, c'est comme dans Astérix Mission Cléopâtre, quand il fait pousser à la fin les palmiers, là. Et ben, c'est ça, en fait. Bam, c'est des petites graines, et puis tout de suite, elles plopent. Et hop, elles sont écloses, ces jolies petites fleurs, là. Et bref, du coup, moi, j'ai appris à suivre. Ça s'est pas fait en un jour, hein. Ça s'est fait là en quelques années. Ouais, 2 ans. Attends. Ouais, moi, tu sais, les dates, c'est compliqué. Hein. Ouais, peut-être même trois. Hein, ouais, 3 ans. 3 ans. Mais en tout cas, maintenant, il y a un petit truc opératif qui se fait. Toujours est-il qu'à l'époque, j'avais des intérêts. Enfin, tu vois, j'avais acheté ce fameux bouquin là sur les mains, mais pouvoir guérir des mains, je regardais des petits bouts, ça me parlait et tout. Mais de là à, tu vois, quand t'écoutais qu'on disait qu'il y avait voilà, des esprits, qu'on dit des maîtres ascensionnés, donc ça voudrait dire que c'était des humains ou c'est des gens, voilà, des âmes qui ont vécu des vies humaines et puis qui ne sont plus humains, mais qui sont dans l'invisible à nous aider. Et ce grand message là, c'était de dire, euh, si vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment, bah, quelque part, oui, vous auriez moins de problèmes. En gros, ça te dit, si tu savais toutes tes vies antérieures, d'où tu viens, qui tu es, euh, quelle est ton âme quand on se met au niveau de ton âme générale, ton âme en chef, en admettant que toi, t'es que un petit élément de cette grande, on peut dire armée, qu'est-ce qui fait beaucoup de gens, de cette grande chorale peut-être, de cet orchestre symphonique, euh, et que en étant qu'une petite parcelle de ça,
tu vois, quand t'es dans un orchestre symphonique et que tu joues un morceau, quand t'écoutes le morceau, il t'appartient aussi. Alors, il appartient pas qu'à toi, mais il t'appartient. C'est toi qui l'as joué. Et ben, c'est un peu ça qu'ils te disent. C'est-à-dire que si on savait que là, c'est comme si on écoutait que notre petit morceau de musique séparé. Et si on avait la conscience que notre... Tu vois, c'est comme si t'es chez toi et t'enregistres ton bout de morceau. Et ce bout de morceau, tu l'envoies et on va jouer tous les bouts de morceaux de tous les bouts de ton âme ensemble. Et bien ça fait un truc magnifique, merveilleux, superbe, sublime. Et ce qu'on veut te dire, c'est que dans ton petit morceau de musique à toi, il y a le sublime. Et que c'est à toi de le rendre sublime, ce petit morceau de musique. Mais tu l'as le potentiel du sublime. Et ben c'est ça qu'ils disent. On a le potentiel du sublime. On est ce sublime-là. Et plus on travaille cette connexion à se laisser pousser des graines vite, c'est-à-dire, tu vois, on peut dire c'est ça être jardinier aussi. C'est en fait, c'est- on peut te dire, enfin, tu vois, moi j'en viens à penser que vraiment, c'est vrai plus tu connectes à ces choses-là, plus tu te rends compte que ton ego, ton moi-je, il s'efface, il n'existe pas. Là, vendredi soir, j'étais en train d'écouter donc ma guidance d'MJ, je suis dans mon histoire de rouge là, d'ailleurs on n'a plus rien, on est à vide, j'ai changé tous mes tableaux, les cadres étaient noirs, maintenant tout est blanc, tout est... Moi c'est... Bon bref, attends, je reviens à l'histoire parce qu'après je vais oublier. Bah voilà, ça y est. Putain, j'en étais où? Attends. Ouais, l'ego s'en va, le moi-je s'en va. Vendredi, j'écoute la guidance et d'un coup, j'entends le timing est bon, timing divin, c'est bon. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, allez, vas-y, c'est là, c'est maintenant. Va faire le rituel. Euh, et les instructions, c'était qu'il fallait que je bouge, qu'il fallait que j'aille faire un truc ailleurs. Et du coup, j'ai mes petites idées, puisque à chaque fois que je te dis que je vais essayer de purifier des trucs, je vais sur une passerelle, là, pas loin, sur le fleuve. Et, je jette des trucs dans le fleuve, tu vois, tous les trucs que j'ai à purifier, à nettoyer par le principe de l'eau. Et du coup, là, j'ai eu le truc de me dire que j'allais aller faire le rituel là-bas, au bord de l'eau. La dernière fois, je l'avais fait sur la plage. Donc là, pour varier les plaisirs, et puis l'élément eau, il est aussi là, il y a les rivières, les fleuves, hein. Donc je suis allée foutre là-bas et en fait il se trouve que j'ai pas eu le temps. J'avais pas beaucoup de temps. J'étais en train de faire mes trucs. J'ai écouté. Ouais, les guidances c'est en deux parties et la première partie s'arrête. Moi je fais souvent tout le temps, la plupart du temps, mes mes trucs que j'ai à faire, tu vois, mes intentions, mes prières, on va dire, hein, parce que je t'ai dit rituel, ça te parle pas, mais juste, oui, une intention, je solennalise un peu le moment, je fais un peu de son, je fais teinter une cloche, tu sais, comme quand j'ai dit maintenant, je fais une coupure avec le quotidien, hein, je fais teinter ma cloche, ou ce que j'ai comme truc qui fait du son, ce que je veux, ou même, tu vois, avec ce qu'on veut, mais je sacralise un peu le moment, je marque une séparation entre le jour quotidien où tu fais ta vie, enfin où je fais ma vie, et au moment où là je dis bon, c'est un espace, on va le mettre comme ça, c'est un temps, un espace à part, où du coup je m'adresse, t'as pas une prise, tu vois, à brancher, mais j'ai mis l'intention de parler et de demander qu'on m'écoute. Donc j'appelle, tu vois, c'est comme si tu parlais à quelqu'un qui passe dans la rue, tu vois, tu parles et puis l'autre gars, tu vois, par contre si tu dis, hé toi, ouais toi là-bas,
Ah oui, bah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, oui, et là tu lui parles. Et ben là c'est pareil. C'est et toi là-bas, et vous les guides, et vous les esprits, et vous. Au début tu peux commencer si tu crois pas. Moi j'y croyais pas. Entre croire et connaître, tu vois, il y a une différence. Tu peux y croire, mais tu n'es pas encore éveillé. Ben moi j'ai fait tout ce chemin-là aussi. Hein. J'ai dit bon. J'ai dit quand on parlait de maître ascensionné, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. J'ai dit c'est quoi cette histoire? Enfin tu vois, c'était un peu voilà quoi. J'avais envie de dire bon. Et pourtant j'avais une attraction, quelque chose, une appétence en moi, un attrait. Mais voilà, les mots et la façon de le dire et le truc je trouvais que c'était assez sectaire, tu vois, ça faisait très, voilà, le vocabulaire. Bah, peut-être aussi, voilà, c'est normal, toutes les congrégations ont leur vocabulaire, ont leurs petits us et coutumes. Évidemment, les toubibs, ils parlent comme ça, les juristes, ils parlent comme ça, les plombiers, ils parlent comme ça, tout le monde s'entend très bien et ça me pose pas de problème. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est bon. Mais voilà, bon, bref, donc toujours est-il que du coup, c'est normal que chacun ait son petit jargon, hein. Donc, quand tu commences ton intention de te dire, ok, je suis un émetteur-récepteur, donc là j'aimerais bien qu'on me reçoive. Donc, ding, 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 tu vois, comme quand tu prends la parole au repas de Noël ou de je sais pas quoi, ding, ding, ding. Là, pareil, ding, ding, ding. Euh, j'appelle, j'appelle, moi j'appelle, voilà, je te dis, bon, Michael, Raphaël, Gabriel, Métatron, et après ceux du jour, et après ton ange gardien, si tu as cherché quel jour t'es né, t'as un ange gardien, faut savoir que c'est assez codifié hein, quand même. C'est pas non plus n'importe quoi qui se passe. Euh, je te dis ça parce que moi, c'est toutes les étapes par lesquelles je suis passée, tu vois. Je dis, bon, bah, c'est un peu du grand n'importe quoi, tu vois. Ben non, en fait, non. Alors, on peut créer, mais il y a quand même des codes et il y a quand même un peu des règles auxquelles à peu près tout le monde doit se conformer. Enfin, tu vois, c'est comme, bah voilà, dans toutes les métiers, dans tous les endroits, il y a un peu des codes, des règles. Bah voilà, bah c'est comme ça. Donc il y a certains codes, certaines règles. Et ce qui est cool, c'est que on peut les apprendre. Tu vois, c'est des choses qui s'apprennent. Hein, c'est pas inné. C'est comme tout en fait. On a tous les capacités de le faire. Tu vois, aujourd'hui, voilà, je suis allée un peu trop vite, mais on est la force. La force, tu vois, cette image de cette nana là qui tient son lion ou son chien. Est-ce qu'elle va lui nettoyer une carie? Est-ce qu'elle va, tu vois, est-ce qu'elle le maîtrise? En tout cas, c'est la force. Voilà, c'est dans tes mains cette puissance de maîtrise euh, de du différent, du sauvage, du puissant. C'est ça que ça veut dire. T'as la possibilité de le maîtriser. La force, elle est à l'intérieur de toi. Donc je reviens à mes histoires de code, ding ding ding, la petite cloche, on appelle qui on veut, à qui on s'adresse en fait. Et après on pose nos requêtes et après on peut dire pourquoi, euh, comment. En tout cas, moi vendredi c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que d'un coup la guidance me fait comprendre que c'est maintenant et qu'il faut que je bouge et qu'il faut que je prenne ma bagnole et que j'aille faire ça autre part. Et ben du coup voilà j'ai eu quoi faudrait que je regarde, mais je sais pas, même pas 20 minutes. Donc maintenant, je sais que même si je suis n'importe où, qu'il est l'heure que moi j'ai décidé, enfin tu vois, moi mon heure c'est donc 22h22. Si c'est l'heure et que je suis pas prête, tu vois, après aussi ce que j'ai compris, c'est que t'as pas besoin d'être en tenue, euh, euh, tu vois, tout un décorum, tu vois, des beaux habits, je
je sais pas quoi, tu vois, les mecs dans les jungles et tout ça, ils font pareil que toi, et voilà, on- c'est pas un état extérieur, le respect, l'humilité, tu vois, c'est un état intérieur. Donc si je suis en voiture et qu'il est l'heure, et ben je dis ting ding ding, s'il vous plaît, Michael, voilà, est-ce que vous voulez bien être là, m'assister, m'aider, me guider pour la cérémonie de, tu vois, mais voilà, pour en venir à l'histoire, c'est que quand tu fais ça, alors au début peut-être t'es pas très convaincu, un peu comme moi, je te parle de mon processus à moi, hein, mais et plus ça va et plus je me rends compte des effets de ces moments. Je vais dire sacré, mais voilà, sacré, de création aussi, tu vois. Des moments de création de ta pensée. Comme là, je te parle et à chaque fois, ça m'aide aussi à penser. Je me dis, tiens, mais tu vois, de te parler, ça m'ouvre des pistes. Ça me fait aussi recevoir des graines pendant que je te parle. Et puis des fois, je te dis, donc il y en a des qui poussent très vite. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir dans ma voiture des trucs que j'avais décidé d'enlever parce que avec les histoires de rouge, et en même temps, j'ai compris, extrapolé qu'effectivement, là, j'avais affaire, et puis j'avais écouté aussi des guidances. J'avais affaire à des magies noires, à des magies vaudou qui s'attachent à plein de choses, à des souvenirs. Il y a la couleur, il y a les souvenirs, il y a les énergies des gens qui t'ont offert les trucs, qui t'agrippent comme ça. Les mauvaises énergies s'agrippent à la matière, en fait. À toi, ils ont du mal. Mais à la matière, autour de toi, c'est comme s'ils te mettaient un champ d'énergie négative, tu vois, qui t'entoure, qui t'emmêle, qui t'enchaîne. Tu vois tu vois l'image là. Alors pourquoi je te dis tout le temps, tu vois, parce que, en fait, la puissance de création qu'on a, elle est dans notre capacité à visualiser. Et c'est parce que j'écoutais, justement, encore, un type, parce que je me disais, bon, sur Internet, il y a beaucoup de choses, est-ce qu'on peut peut-être pas voir à trouver vraiment des trucs qui soient efficaces pour arrêter les magies? Moi, je te dis, je suis une novice, j'ai pas de... tu vois, je fais avec ce que j'ai, quoi, et j'ai Internet. Merci, Internet. Et j'écoutais un type qui expliquait que, selon lui, il était énergéticien et tout, que à chaque fois, lui, ce qu'il avait pu constater, c'est que les gens qui avaient un problème avec des magies noires comme ça leur bloquait complètement le chakra du troisième œil. Donc là, le chakra au milieu du front, le troisième œil, hein, la visualisation, la création justement. Ce qui te permet de te dire, ah bah tiens, bah là, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça, ça va être cool de te projeter en avant. Donc ça te coupe ta capacité de projection. Et du coup, ça te coupe ta capacité de création. Tu vois, quand tu as les yeux fermés, tu vois pas si on te tend des croche-pieds, tu vois pas si tu es en train de te faire emberlificoter, tu vois. Et donc, vu que notre capacité divine, elle est dans notre capacité de voir et de se projeter et de s'imaginer, évidemment que le premier truc, de te crever les yeux pour pouvoir, bah, tu vois, t'attraper, t'affaiblir, te coincer. Et ben c'est ça que ça fait. Donc, faire des rituels, des choses où on demande à être aidé, à être guidé, à avoir les graines qui poussent pour nous faire comprendre les trucs plus vite, et ben ça nous permet de nous sortir de cet aveuglement. Déjà même de retrouver qui est l'ennemi.
Parce qu'on voit ça va pas. Parce que, alors, au départ, oui, on va dire, au final du final, c'est toi. Parce que tu n'es pas bien, donc tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à te projeter, tu ne sais pas à qui t'en remettre, tu sais pas qui est un ami ou un ennemi. Du coup, tu crois que les ennemis qui se passent pour les gentils, bah tu les prends pour des gentils, tu les prends pour des amis alors que c'est tes ennemis. Moi, je peux te dire que mon histoire de rouge, ça date de pas hier. J'ai jamais trop aimé le rouge. Ma censée meilleure amie ne faisait que m'offrir des trucs rouges. Ah mais si, mais du rouge, ah mais si, mais tiens, regarde, je vais la manière. Voilà. Eh ben, non, bah tu vois, tu sais pas, tu sais plus. Les gens qui ont l'air d'être gentils, ils le sont pas forcément, mais toi, tu le sais pas, tu le vois plus. Mais pour autant, c'est pas toi non plus qui est responsable de tout. T'es responsable à la fin parce que tu sais pas où t'es. Imagine un aveugle. Un aveugle, ça a besoin d'être guidé, d'être emmené. Donc, t'es complètement aveugle. Donc, te reconnecter comme ça, doucement, doucement, en coupant, en éloignant, avec ces histoires de bougies, avec des trucs qui peut-être semblent ridicules, mais ne le sont pas. En tout cas, le sont pas au début. Au début, tu commences, ça te fait un petit effet. Parce que plus tu continues, plus tu ouvres les yeux, plus en fait tu te libères, plus ta voix porte, plus ton, tu vois, plus c'est fort. Et au lieu de déler comme ça, monsieur s'il vous plaît, oui vous, à la fin t'es là, vous toi là-bas, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, au fur et à mesure que tu te libères, que tu rouvres les yeux et que finalement, tu rouvres les yeux, mais en même temps, tu te reconnectes à cette mémoire de ce que je te disais tout à l'heure, de ce qu'ils nous disent, de nous souvenir de qui on est, de quelle force on dispose, de quelle force, aujourd'hui la force. C'est-à-dire la force, c'est donc le 2, la papesse, ce qui est caché, ton pouvoir, tu vois, le premier c'est le magicien. Le magicien. Le battleur. Le battleur, celui qui a son bateau, celui qui conduit, le capitaine, le magicien. Le mage, celui qui a le savoir. Et la papesse, tout de suite en deux, elle te dit oui. Il y a un programme. Elle a son œuf derrière, là. Tu te souviens qu'on a regardé la carte? Elle sait, c'est écrit dans le livre. Il y a un grand livre de ta vie, de tes vies. Le grand livre de ta vie. Il est bien rempli. T'en as plein de l'expérience. C'est ça qui te dit le 9. Oui. Toute ton expérience, elle est écrite dans un livre. Vraiment. Alors, soit tu le vois comme un livre, soit tu le vois comme une puce, tu vois, un truc de mémoire. En tout cas, il y a une mémoire. Que ce soit un livre, des livres, je sais pas, une puce, on dit que aussi bientôt qu'on arrivera à mémoriser dans du cristal, je sais même pas si c'est pas déjà fait. Bref, il y a une mémoire. Nous, on est de la mémoire, on est de l'ADN, on est de la génétique. Notre mémoire, elle est codée à l'intérieur de nous. On n'arrive pas encore à la trouver. Mais on finira bien par la trouver, ça c'est clair. Donc au fur et à mesure qu'on rouvre les yeux, le troisième œil, cet œil invisible, il y a une connexion qui se fait de mieux en mieux avec notre grosse âme, notre, je sais pas, notre étoile, je sais pas, peut-être c'est, tu vois, imagine t'as une planète, c'est que toi. C'est toi, la planète. Là, c'est un petit soleil, là. Tu vois, et une de ces étoiles-là, c'est toi, à l'intérieur de ça. Et tu pourrais faire la teuf avec tout tes toi, en même temps. Mais t'aurais pas fini. Hein. Donc, tu reprends cette puissance. Quand tu rouvres ce canal, tu reprends cette puissance, ce pouvoir. Et c'est marrant, parce que c'est un pouvoir qui est à la fois... Encore une fois, c'est des histoires de paradoxes. C'est-à-dire que plus tu reprends
cette puissance-là, mais c'est pas une puissance égotique, égoïste, c'est pas une puissance orgueilleuse, voilà. C'est une puissance tranquille. C'est la puissance tranquille du maître, je sais pas quoi, du maître taekwondo, du maître, tu vois. Et là, il craint des gains, comme on dit. Il est pas non plus pédant, prétentieux, regardez-moi, mais en même temps, tu vois, il se, ouais, il a un côté à se respecter lui-même qui il est, à savoir qui il est. Voilà, il est quelqu'un qui mérite le respect comme tout le monde, comme tout le monde, et que il a d'autant plus de capacité à se faire respecter qu'il a travaillé et dans ce travail-là, il a acquis des compétences, un savoir, une puissance. Et c'est ça qu'on te dit, c'est que tu as acquis des savoirs, de la puissance, des compétences de l'invisible, juste, tu t'en souviens pas. Alors même si tu t'en souviens pas, alors moi je sais pas, puisque voilà, j'ai accès au fur et à mesure à pas mal de mes vies. Mais si moi j'ai accès, tout le monde peut y avoir accès. Faut juste à un moment euh, bah, écouter ces petites graines qui germent en toi, parce que faut faire confiance aussi au fait que l'invisible va t'emmener, te guide à te faire ouvrir les yeux sur qui tu es, qui tu as été. Toi. Mais moi, combien de fois, je me disais, mais c'est pas possible, tu vois. Mais parce que moi, j'ai un côté au départ de pas vouloir spécialement y croire. Moi, tu vois, ma sœur, elle, elle m'a dit qu'elle appelait des voyantes par téléphone, mais moi, j'étais persuadée que ça, c'était de la connerie. Mais, je le suis peut-être encore un peu d'ailleurs. Et quand mon thérapeute, là, Yvon, mon médium, qui est hyper fort et tout, il m'a dit qu'il en avait fait quand il était plus jeune. Et moi, je l'ai regardé comme ça. Je dis, mais moi, j'ai croyais que c'était de la merde, enfin, que c'était, tu vois, vraiment. Peut-être parce que voilà, on te balance toujours des reportages télé en disant que ça, c'est des conneries. Et du coup, moi, je croyais, enfin, tu vois, j'étais pas spécialement prête à dégainer la CB pour se faire écouter des trucs. Tu vois, je pensais que c'était de la. Voilà. Bon, je te l'ai dit, je ne vais pas le redire, mais je me disais, mais c'est des gogos, les gens qui font ça, tu vois. Et ben, bah, peut-être que. Parfois, hein, parce que de toute façon, il y a des arnaqueurs partout, en vrai. Il y a des arnaqueurs partout. Mais voilà, euh, il y a vraiment des gens qui sont connectés et qui ont des informations, qui ont de l'intuition. Ça se développe, c'est qu'on a une voyance, une capacité de se projeter. Alors moi, peut-être que je voyais ça aussi d'un truc très... j'imaginais que c'était tellement différent de moi, tu vois, que... Mais en fait, c'est ce que je viens te dire aussi. Non, c'est pas différent de toi, c'est dedans toi. C'est, ça a l'air de rien. Mais quand tu commences à écouter, mais même, c'est les mots qui vont pas aussi, tu vois. C'est juste, t'as envie. Des fois, t'as envie. T'as envie. Là, il y a la semaine dernière, j'étais je sais pas où. Bon, moi, j'ai quelques poils et tout. Il y en a une qui commence à être un peu fatiguée. Tu sais, c'est les téphales avec le rond rouge au milieu. Et là, je vois une poêle et je dis, bon, tu vois, c'est pas pressé que j'achète une poêle. Je dis, bon, je l'ai. Moi, j'ai envie, allez, je la prends. Et ben là, s'il te plaît, je suis hyper contente d'avoir acheté cette poêle-là parce que du coup, la poêle Tefal avec le rond rouge, et ben elle est exit, hein, puisque tous les trucs rouges là, tout ce que j'ai pu trouver, écoute, j'y étais encore avant 5 heures là, mon père il est mort à 5 heures, donc il fallait que je parte à 4 heures pour aller finir le fameux rituel parce que bon, à chaque fois, voilà.
J'avais oublié des trucs et tu continues et tu recommences et tu reviens dessus et tu vois, bon. Donc je suis partie et là en revenant, eh ben voilà, j'ouvre le tiroir. Putain, merde, la poêle avec le truc rouge, elle était encore dans le tiroir. Merde, j'ai rempli le garage, hein, je te jure. J'en peux plus, je suis claquée, j'ai une tendinite, tous les bouquins en même temps. Après, du coup, je te dis, tu peux pas juste laisser ça tout en vrac. Enfin, moi, en tout cas, je supporte pas. J'ai besoin d'harmonie quand même. Donc, parce qu'il y a le rouge, il y a le jamais 203, il y a toute une galère. Et il y a les trucs aussi que t'aimes pas depuis longtemps, mais que tu fais pas. Et ben voilà, depuis longtemps, j'aime pas. Mes toilettes du bas, ils sont peints en gris foncé, comme couleur de trottoir, là, comme dans la couleur mentalo. Et ben, vas-y, allez. Je me suis lancée, en plus que je suis claquée, je fais des rituels de 3 heures, je dors pas. Vas-y, je me suis lancée dans la peinture parce que, voilà, j'ai envie de me mettre dans une sorte d'harmonie. Et, enfin, j'ai envie. Je t'avais expliqué, hein, c'est pas que j'ai envie, tu vois, c'est des histoires un peu de mort d'homme voilà, de s'en sortir, quoi. De se défendre de ces attaques. Toujours est-il que, j'en reviens à mon histoire, j'écoute la guidance, je sens qu'il faut y aller, et vas-y, et je me casse. Et en fait, je me suis servi de tout ce que j'avais dans la voiture pour faire mon rituel, s'il te plaît. Tout. Comment ça se passe, ce rituel-là? Il semble que ça ait marché, puisque la guidance d'après, ça m'a validé que c'était OK. J'ai écouté, donc je connaissais un peu les noms des vaudous, des esprits vaudous, et donc je les ai invoqués, et j'avais tout. Bon, j'ai quand même pris le rhum, ça c'était clair que je l'ai pris en plus, mais j'avais des verres, j'avais plein de trucs. Et après, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, tu sors tous tes machins, tes objets, tes bidules, et donc tu invoques ces personnes-là. Et quand tu les appelles, il faut que tu l'imagines, tu les vois arriver. Tu, Ils sont là, ils arrivent, tu vois comment ils sont, physiquement. Tu peux presque les regarder dans les yeux. Alors, bien sûr que c'est quelque chose, ils ne sont. Ça sera jamais comme. Enfin, peut-être pour certaines personnes, certaines personnes les voient avec leurs yeux physiques. Bon, moi, pour l'instant, pas. Mais en tout cas, maintenant, avec mes yeux d'imaginaire, j'arrive à avoir une sorte de réalité augmentée. Je vois l'endroit devant lequel je suis qui est vide, mais mon imaginaire, ma création fait que je vois à la place cet homme que j'y visualise comme ça, celui-là du samedi que je vivais avec sa femme et machin, et leurs attributs. C'est pour ça que c'est bien de se renseigner aussi avant, et c'est pour ça que j'avais écouté des trucs informatifs sur quels sont les rites vaudous, quelles sont les personnalités. Je les avais déjà invoqués, mais manifestement, il a fallu que j'en fasse plein. En tout cas, c'était ce qui s'est pas, ce que la guidance du lendemain, ouais, le lendemain, je crois, le surlendemain, a validé que là, manifestement, c'était bon, ça avait marché, et qu'effectivement, il avait fallu que j'en fasse plusieurs pour arriver à être à la fois dans l'humilité et à la fois aussi dans la présence et le respect de moi-même, en disant, voilà, je suis avec vous, on boit un coup, ils sont 5, il y a moi, je sers 6 verres. J'offre des clopes, je sors 6 clopes, je fume la mienne. Leurs clopes, je leur laisse à eux. Il faut s'imaginer, comme quand tu vas dans les temples en Inde ou je sais pas quoi, qu'on fait des offrandes, faut s'imaginer que les esprits se servent de l'énergie des choses, mais c'est à eux, tu vois. C'est pas parce que la clope elle est là et que du coup elle est pas fumée. Si lui il la fume, tu vois. Et donc j'ai parlé, ça a duré. Je me suis pas rendu compte 3 heures au final. Et comment j'ai argumenté, bon, avec ma parole, mais en même temps, finalement, ce que j'ai compris
c'est de transmettre mes images. Que en même temps que j'expliquais, je visualisais. Donc c'est des esprits vaudous. Hein. Donc toute l'histoire là, c'était d'expliquer que moi, j'étais pas du tout raciste. Hein. Que j'étais pas justement du tout dans ces histoires d'exploitation et de domination et de comme ils ont pu le souffrir. Et donc voilà, tel moment j'ai fait ça et donc j'ai envoyé les images. Tu vois, comme si je projetais des diapos. Voilà. Et moi j'ai eu dans mon esprit, c'est pas juste j'avais un discours, c'est que à chaque fois que je disais quelque chose, je visualisais dans ma tête la personne, avec les endroits, les moments, comme si je voulais leur montrer un album photo. Je le projetais dans ma tête en disant, transmis, tu vois, comme on dit, en conf call. Tu vois, j'ai fait un conférence call avec les esprits du vaudou, en leur expliquant que maintenant, il fallait qu'ils arrêtent d'écouter d'autres gens qui faisaient arriver des galères sur moi. Et ma famille, mes défunts, et ma fille, à chaque fois je l'oublie, ma fille, parce que j'ai l'impression qu'elle a rien à voir là-dedans. Et du coup, tu vois, c'est fou, hein. Alors qu'en fait, oui, elle a rien à voir là-dedans, mais elle est complètement impliquée, parce tu vois, tout ce qui me touche est impliqué dans l'affaire. Tout ça pour te dire que je vais pas tout te raconter de mon histoire de rituel, mais ça a duré du temps, et c'était très bien. Et c'était très sympa au final. Parce que j'ai vraiment eu l'impression, pour moi, j'ai vraiment passé 3 heures avec ces gars-là. Et effectivement, c'est peut-être la première fois que ça me le fait de cette façon-là. Ils étaient avec moi. Et je les projetais. Je te dis, je pouvais presque les regarder dans les yeux. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que on a cette capacité-là, cette force qu'on a, elle est dans nos mains, oui, dans la matière, et ça nous aide beaucoup pour porter, ranger, trier et faire nos vies. Mais finalement, notre vraie force, c'est notre capacité de se projeter, de s'imaginer, de... Putain, ça fait un boucan ces bougies là. Avec les... J'aime pas ça d'habitude prendre ces trucs là parce que ça fait du boucan. Mais... Si on n'arrive pas à s'imaginer, alors, bon, il peut toujours nous arriver des trucs, je te dis, de dernière minute. Et du coup, il faut être réactif, il faut faire, ok, si c'est maintenant, bah c'est maintenant, on y va, allez, en avant, et on n'a pas peur. Et des fois, c'est vrai que c'est bien de pas avoir des milliers de temps de préparation parce que ça nous bloque, ça nous empêche, ça nous, tu vois, des fois quand c'est trop long, enfin moi c'est vrai que je suis souvent un peu dernière minute, j'ai du mal à ce qu'on attende des choses de moi, alors et comme là du coup ça te fait baisser la pression. Et comme j'avais écouté finalement mes envies avant et que je te dis on m'avait parlé du rouge mais on m'avait pas dit, mais tu vois il m'était venu que voilà je voulais plus avoir rien du tout qui venait de ma mère ou de ma sœur. Effectivement, plus de souvenirs, même de physique. Il me restait des pulls, des trucs. Voilà, j'avais le portefeuille de mon frère, j'avais toutes les photos. Et là, pendant ces 3 jours là, j'ai tout enlevé, jeté. J'en ai même brûlé. Euh, j'avais déjà commencé, mais ils m'ont indiqué qu'il fallait voilà, que je me désépare de toutes les photos de mon frère, de mon père, qu'effectivement, l'invisible s'attache à la matière et qu'à un moment, on est des âmes et on fait un petit bout de passage terrestre. Et c'est vrai que ça sert à rien de les retenir, les défunts. Ça sert à rien. Ils sont avec nous de toute façon. Par contre, peut-être ces supports-là,
sont ouais, bah tu vois, je te disais, peut-être que la dame de la force, elle enlève une carie à son chien. Et ben, c'est ça, c'est un peu des caries, c'est un peu des trucs qui sont morts, c'est un peu des trucs qui font mal. Et il faut s'enlever les trucs qui font mal. Et tu vois, je m'attendais pas. Ça fait 31 ans, je ne m'attendais pas. Quand j'ai brûlé les photos de ma grand-mère, de mon frère, de mon père, j'étais émue, j'ai pleuré, vraiment. Et pourtant, je te dis, moi je te parle de la mort, je te dis que c'est bien, c'est une libération. Et j'étais encore, je me suis étonnée moi-même, hein. Vraiment, vraiment, je me suis étonnée moi-même d'être dans cet état d'émotion comme ça, intense, quoi. Et c'était bien de pleurer parce que du coup ça nettoie et ça libère, mais effectivement, tu vois, j'ai 48 ans, bon, il me reste pas non plus, tu vois, un méga max de temps, et puis on se retrouve, et puis ils sont là, et puis, tu vois, et ça sert à rien de se garder de la douleur, en vrai. Finalement, même, tu sais, la mémoire, effectivement, on l'a dans le cœur. Les moments, les images, on en a plein à l'intérieur déjà de notre troisième œil. C'est une mémoire tellement plus vive et puissante et dans laquelle même tu peux te projeter en vrai. C'est pas juste un truc extérieur. C'est-à-dire que quand tu revis quelque chose, c'est comme, tu vois, je n'ai plus que ce bouquin-là, hein, parce que c'est des codes couleurs, il n'y a que ça. Il y en a peut-être deux, trois autres, mais pas beaucoup. Et c'est vrai, quand t'es dans un rêve, c'est comme une réalité. Et ben c'est pareil, quand tu te projettes dans quelque chose, quand tu t'imagines, tu t'y vois, et ben c'est ça. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche à avoir. C'est ça qu'on cherche à se projeter avec, dans un sens, un côté où on croit qu'on projette quelque chose. Et plus on s'ouvre et plus on se connecte et plus on se laisse guider, plus on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de moi séparé, il n'y a pas de... on a un morceau, on a un opérateur magique de nos vies. Et quelque part, en vrai, on a juste à se laisser guider, quoi. C'est vrai, hein. Et du coup, je te dis, j'étais encore super étonnée. J'avais pas prévu. Je suis pas prévu 20 minutes avant de dire je vais avoir 6 verres exactement, les grands pour les grands, les petits pour les petits, je vais faire ci, je vais faire ça. Écoute, j'ai pris tout ce que j'avais. J'avais des verres, au départ, je les tège. Ils étaient roux, il y avait des écritures rouges et blanches dessus, tu vois. Et ben, j'avais exactement ce qu'il me fallait. J'avais des cadeaux, j'avais des trucs, parce qu'il faut se réimaginer, c'est une réunion de famille, je te dis, hein. Bon, ces esprits-là, c'est des esprits, c'est pas comme Michael, Gabriel, Raphaël, Métatron, tu les appelles, c'est tes potes, tu vois, c'est tes vrais potes, ils sont là. Comme des vrais potes, ils sont là, qui te demandent rien. Et toi, pareil, si tu vois, s'ils ont besoin de toi, et que tu vois, on est là, les uns pour les autres. Bon, bah les vaudous, c'est pas ça. Les vaudous, voilà, je te dis pour qu'ils t'écoutent, pour que machin, il faut les appeler, et puis faut leur offrir des trucs, et puis il faut faire un bon moment, et puis il faut faire un peu la fête, et puis faut être cool, et puis voilà. Mais voilà, comme avec des gens visibles, hein, ça peut être ça aussi, tu vois. C'est tout, c'est que c'est comme ça. Je t'ai dit, moi, voilà. La question, elle n'est pas de refaire les règles. Tu vois, il y a des usages qui sont en pratique depuis je ne sais combien, dans chaque confrérie, dans chaque... Et ben là, c'est comme ça. Donc, ben, on se plie, voilà. Et là, j'avais tout ce qu'il fallait. Et du coup, c'était cool et ça s'est bien passé. Manifestement, ça a marché. C'est, je pense peut-être encore jusqu'à demain, parce que demain, c'est nouvelle lune. Moi, je préfère pas encore me projeter quand je vois tout ce que j'ai sorti, tout ce que j'ai viré, tout il va falloir tout remettre, ou je sais pas, j'en sais rien. Franchement, là, vas-y, je veux pas penser encore à ça. Pour l'instant, je pense que j'ai à peu près fait bon, j'espère, je touche du bois, que tout est
En tout cas, j'ai fait pour le mieux. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que c'était pas plus mal et j'étais contente que ça ait, tu vois, effectivement, de virer des souvenirs, de virer des trucs. Je suis même allée dans mon grenier pour leur montrer que, tu vois, je donnais des choses de moi même sans savoir. Il y avait un carton, c'était écrit souvenir Isa. Je dis, bah ça, tu sais quoi, je le prends, je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Ça tège, voilà, c'est tout. Parce que vous voulez voilà, que je me libère. Et ben allez, je me libère et j'ai pas besoin de retrifouiller. Ben, j'ai jeté tous mes machins. Je vais te dire que mon bébé, ma poupée de quand j'étais toute petite, mon bébé préféré depuis toute, je sais pas, je suis dû naître avec. Et ben sa robe, sa tenue, c'était tout rouge avec un petit galon blanc. Pour te dire que le rouge, hein, donc ça a été tège aussi. Et puis finalement, j'ai tège aussi le bébé, donc j'ai tout tège. Voilà. Et ça fait du bien. Et ça fait vraiment du bien. Au final, ça fait du bien. Euh, euh, Là, la maison, elle est cool. Je me sens cool. Je sais pas, j'avais beau brûler du bois, j'ai l'impression qu'il faisait pas chaud. Là, ça y est, il fait bien chaud. Euh, Faut savoir que l'invisible, qu'on est vraiment des âmes, qu'on est vraiment puissant, qu'on a une capacité comme ça de se projeter et que cette projection est efficace. Alors je vais te dire, donc il y a eu ça c'était vendredi. Et hier soir, bah, c'était la guidance qui disait que c'était bon pour la truc de vendredi. Donc ça, j'étais contente. Et puis en même temps, tu vois, ça parlait de trucs et de machin et d'autres choses. Et là, hier, c'était sur le... Parce que j'ai aussi un problème de 203. Ça, c'est une autre. Donc c'est ma super aussi copine, là. J'avais compris que... Parce qu'une fois, elle m'avait dit comme ça qu'elle avait jamais deux objets qui servent à la même chose chez elle. Ah bon? Moi, tu sais, j'en ai plus cher comme ça, puis j'en ai un comme ça, puis j'en ai un comme ça. Enfin, tu vois. Puis des fois, j'en ai deux pareils parce que... voilà, non. Donc c'était 203. Donc je suis sur le 203 aussi. Et du coup, hier, tu vois, finalement, en récupérant aussi de capacité, du rituel qui est, même si j'avais pas eu la guidance, j'avais senti que ça s'était bien passé, c'était cool. Le truc avait été hyper fluide, ça s'était fini, voilà. Comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, j'avais récupéré des trucs qui me semblaient qu'il fallait que je tèche de chez moi. Et je m'en suis servi, tu vois. Et ça s'est très bien passé. Et on a fait une rupture de contrat à la fin. Parfait. Et du coup, ça permet d'aller mieux. Alors oui, je me sens... je te dis, c'est à la fois... tu prends de la puissance et en même temps que tu perds de l'ego. Et ça fait bizarre parce qu'on a l'impression que c'est notre ego, c'est notre orgueil, c'est notre façon un peu de nous gonfler nous-mêmes qui est important pour imposer le respect. Et en fait, non. C'est juste. Mais même si on ne sait pas qu'on est puissant aussi, tu vois, en tout cas, on n'est pas inférieur et on mérite le respect. Et en plus, une fois qu'on dit ça, on a aussi, je veux dire, notre intelligence. Et là, en fait, j'ai commencé à dire, bah, là, c'était pas du tout pareil, j'avais pas d'offrande et ci et ça, tu vois, mais j'étais plutôt dans mon truc tradit de chez moi. Et là, ça m'est monté les nerfs, en fait. Tu vois, je me suis pas mis en colère, mais un peu. Tu vois, un peu comme Sekhmet, la déesse égyptienne, la lionne, là, qui se met un peu en rage. Et je me dis, putain, mais faut arrêter avec vos histoires. Tu vois, moi, je suis pas... tu vois, je sais qui je suis. Je connais ma puissance. Je connais mes copains. Tu vois, et en disant ça, je me voyais déjà, moi, grande. Tu vois, comme si... je sais pas si c'est mon cas ou mon bas, là. Tu vois, c'est comme si ton ombre, tu vois, quand on dit machin, là, l'autre avec son ombre, là, Peter Pan. Tu vois, tu t'imagines ton ombre qui est 4 fois, 5 fois plus grande que toi. Tu vois, t'as une projection comme ça de toi. Et d'un côté, et à un moment, je me suis vue
Et j'ai dit, moi, à mes potes, derrière, Mickaël, Raphaël, Gabriel et Métatron, mais je les voyais. Tu vois, dans mon esprit, ils étaient, mais on n'arrivait même pas à les voir en entier. Et du coup, j'étais là et je disais aux gens d'en face, mais vous êtes qui pour m'imposer jamais 203 des proverbes débiles Non, quand on est 2 personnes pour faire un enfant, un patrimoine génétique, il n'y a que 2, il n'y a pas 3. Moi, j'ai que 2 mains. Enfin bref, tu vois, j'ai fait cette tirade-là. Et en même temps, je visualisais que éventuellement les démons, les machins, les je sais pas quoi, ça se finissait comme des petits cloportes là, tu vois. Et à la fin, j'ai dit mais moi je vous balaye quoi. Et du coup, j'ai pris mon balai, j'avais pas de balai. Mais tu vois, dans cette espèce de visualisation, et j'ai dit mais vous me dégagez de chez moi là. Moi j'ai rien contre ces petites bestioles, mais ça n'a rien à foutre chez moi. Ça va s'occuper de détruire et de grignoter je sais pas quoi, tu vois. Moi, je suis pas Dieu, c'est pas moi qui vous ai créé, mais si vous êtes là, c'est que vous avez bien quelque chose à foutre, mais pas chez moi. Et voilà, et je t'ai balayé tout ça. Mais ça, c'est... Et ça a un effet dans l'invisible. Mais cet effet-là, si tu veux, on peut pas, en fait, ça a l'air simple, comme je te le dis, comme ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tant que tu n'y es pas à être sûr de toi-même, à être sûr que tu es vraiment cette personne déjà belle et forte et grande, et qu'en plus tous tes copains, parce que là je t'en ai cité 4, mais il y en a plein d'autres, et ils m'ont incité, par la guidance que j'avais écoutée, ils m'ont incité aussi à me visualiser que j'avais tous les autres dont je connais les noms, et les pentacles, et les trucs, parce que je me suis acheté des bouquins. Tout est dispo, hein, je veux dire. Et c'est aussi ça qui est terrible, c'est que les grimoires de magie noire, ils sont aussi dispo, hein, pour les gens. Et tu vois, j'avais écouté une des vidéos du mec que j'écoute, là, ça s'appelle Arcana, les mystères du monde. Et c'est vrai qu'il disait que... C'est lui qui moi, je ne connaissais pas. C'est en écoutant ces vidéos-là que j'ai appris quels étaient les noms de certains et tout ça. Et le mec disait, et à juste titre, que rien que de les lire, déjà, t'es imprégné de l'affaire. Du coup, moi, il n'y a pas très longtemps, j'en avais acheté, mais je les avais jamais bouquinés. Et du coup, là, j'ai regardé un petit peu et je les ai cramés, mais vite fait. Sans même les regarder, sans même les lire, parce que, tu vois, ça t'imprègne. Rien que de lire. Là, j'ai lu 3 mots, 3 phrases. Je dis, oh non, mais vraiment. Mais ça, c'est disponible, en fait. Donc, n'importe qui, finalement, peut prendre ce truc-là. Alors, ça dépend pareil, de la capacité d'invocation de chacun. Mais en tout cas, ça se travaille, hein. Et puis, bon, après, je te dis, je pense que les gens qui s'achètent ce genre de trucs, voilà, ils doivent les avoir aussi travaillé leur capacité de nuisance de vie en vie en vie, hein. Ça, c'est clair, hein. Et qu'il faut vraiment les arrêter. Parce que, en fait, ces âmes-là continuent, hein. Ce qu'ils ont nous fait subir déjà dans des vies d'avant, et ben, hop, ça leur revient assez facile de continuer, hein. Donc, si nous, on prend pas nos armes spirituelles, magiques, si on dégaine pas nos épées, nos boucliers et nos copains, notre armée, là, bon, ben, faut voir que ça fonctionne, hein. Faut voir que la magie noire, c'est efficace. Moi, quand j'y réfléchissais, j'ai non seulement perdu mon frère, mon père, mais avant j'ai perdu mes chiens. Le premier noyé, le deuxième, le jour où on apprend que le cancer de mon père revient, ma mère me dit va prenez le chien. Je savais pas trop quoi foutre, tu vois, on était tous un peu dépités, c'est pas le mot, mais tu vois. Et je sors, c'était un tout petit clébard, un petit York là, avec la laisse qui s'enroule. Il était derrière moi, je me retourne et je lui dis Cookie, viens. Putain, d'un coup, au moment où je suis retournée vers lui, il trace vers derrière moi, enfin, tu vois. Et là, d'un coup, il y a un chien, un gros chien noir qui est sorti de nulle part, qui me bouffe mon chien. Qui le chope, qui le croque. Je rentre avec lui et il meurt dans mes bras, tu vois.
Je t'explique même pas comment on était. C'était horrible. Horrible. Mais c'est quand même bizarre, des morts violentes, des chiens comme ça, jeunes, tout, tu vois, que des galères, que des galères, que des galères, il y a un moment, c'est chelou. Et moi, je pense, voilà, maintenant, je te dis, pourtant, je suis pas quelqu'un qui trouve qu'au départ, ça fonctionne, mais encore une fois, l'histoire, c'est que l'histoire, elle n'est pas juste pour parler des gens méchants, il y en a tout le temps. Et que ce soit par magie ou par dénonciation ou pour je ne sais pas quoi, il n'y a rien qu'à voir pendant les guerres, tu vois, comment tu te faisais dénoncer, balancer, là encore, il n'y a pas, pendant le Covid, les gens qui balançaient, tu vois, il y a toujours des gens qui vont te calomnier, qui vont te dire de la merde, qui vont, voilà. Alors après, il y a les plus sournois qui vont faire des choses comme ça, il y a toutes les informations à disposition de tout le monde. Donc, bah, quelque part, moi, je suis aussi là un peu guerrier de lumière, un peu missionné par aussi tout le monde de l'invisible pour te dire, ok, sortons le... Parce qu'à la fois, on y gagne à se sentir mieux nous-mêmes, plus, plus conscient de notre passage ici, plus conscient de l'aide qu'on peut avoir vraiment, vraiment dans l'invisible. Et, euh, et puis pourquoi pas se sortir de sales pas comme ça, ou pas. Mais en tout cas, si on n'a pas à se sortir de sales pas, d'autant mieux, d'autant plus pour faire arriver dans nos vies, euh, ben voilà, le mieux, le meilleur. Alors pas le meilleur, comme on dit là dans les grimoires euh, de magie, dominer, imposer, avec des anneaux, et demander des sacrifices, et ci et ça. Mais de juste bah, pouvoir voir l'âme et le cœur des gens et s'entourer de ceux qui ont la même âme et le même cœur que le nôtre pour arrêter de se faire vampiriser déjà de nous, de qui on est. Des gens qui, comme nous, on voit pas notre lumière, notre beauté, il y en a qui nous la pompent, qui nous la prennent et du coup forcément, bah déjà qu'on n'arrivait pas à la voir et bah du coup elle y est plus. Bref, on a que un bazar là. Non, mais il n'y a pas bref, mais regarde, voilà, cœur brisé. Voilà, quand on n'est pas bien, quand on est détaché de soi-même, tu vois, on est là, on est hors de notre corps. Quand on n'est pas connecté à notre puissance. Tu vois comment c'est grand? Tu vois comment tu te sens tout petit là? Regarde, t'es tout petit. Putain, j'ai les mains, mais c'est une catastrophe. Euh, Tu vois, c'est pas défini. Tu devrais avoir des grandes tiges, là, t'as que des petits bouts comme ça, t'es pas défini. Alors que là, t'as le moule, tu vois, t'as la forme. C'est ça que tu devrais être. C'est ça que tu es. Et tu te sens comme ça. Et je te dis mais je me sens comme ça aussi. Enfin, je me sentais. Alors, en tout cas, intérieurement. Extérieurement, je t'explique, là, j'ai une tête. Mais je me ferais peur, mais je me fais peur. Mais bon. Mais intérieurement, ça va. Tu vois, là, t'es hors de toi-même, t'es décalé. Tu te sens une merde alors que t'es vraiment déjà, tu vois, tout ton potentiel, il est là. Mais toi, tu le vois pas. Et là, tac, là, tu es tel que tu es. Et ben là, regarde, là, t'es dedans. Là, ça y est, tes antennes, elles sont toutes bien poussées, elles sont bien définies, et elles demandent encore qu'à continuer. Tu vois bien que celles-là, elles ont déjà grandi. Celles-là, elles ont encore un potentiel. Tu vois bien la différence. L'eau, elle te le dit. Là, t'es pas confiant en toi, décalé, rabougri, amoindri. Mais parce que aussi, on te rabougrit, on te ramoindrit. Et ça, c'est aussi vrai. Et c'est pas une question d'être effectivement victime, comme on disait la dernière fois. C'est que t'as des gens qui sont mal intentionnés.
Et ça, il y en a partout, dans le visible et dans l'invisible, les deux. Mais souvent, ceux du visible cèdent de ceux de l'invisible. Parce qu'il faut pas croire. Quand t'as des mauvaises idées, quand t'as des mauvaises trucs, quand t'as des machins, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui les a appelés. Alors au début, tu fais attention à ne pas les appeler toi-même, c'est-à-dire à te mettre dans un bon mood, à te projeter, à essayer d'être dans le cool et tout ça. Mais si ça marche pas, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui t'appelle des mauvaises graines, qui t'envoie des mauvaises graines. Donc quand tu les vires, ces mauvaises graines, ces mauvaises gens, qui te mettent des mauvaises idées, qui te font faire des mauvaises choses, et que tu es comme tu es. Et ben quand tu es comme tu es, t'es beau. T'es fort, t'es puissant, t'es formé, t'as tout le potentiel de développer encore toutes tes capacités. Non mais sans déconner quoi. Et moi je suis la première, Tu sais, peut-être que c'était tellement évident pour eux que j'étais mignonne, que j'étais talentueuse, que j'étais si... qu'ils ont tout fait pour... comme si j'allais forcément... je sais pas, être orgueilleuse, prétentieuse, ou du coup ça allait amoindrir mes frangins frangines. Mais du coup, je te jure qu'on m'a jamais vraiment, mais valorisé, mais jamais quoi. C'est ça là, celles qui sont comme ça, c'est moi. Hein. Jamais bien, jamais assez, jamais ci, jamais là, jamais truc. Pas assez intelligente, hein, qu'est-ce qu'ils sont intelligents, ton frère et ta sœur, qu'est-ce que, tu vois, toujours j'ai entendu, toujours, tu vois, tout le monde était. Alors oui, bon, bah j'étais comme j'étais, voilà, je m'étais plutôt comme ça. Et maintenant, là, je commence à me sentir comme ça, parce que aussi ces histoires-là, ok, ouais, c'est chiant la magie noire, ouais, c'est chiant, ok, de toute façon ils sont morts et tout ça, mais là c'est cool. Là j'ai viré tous les trucs de parce qu'il a fallu que je prenne conscience que c'était une histoire de vie ou de mort. Que ça, c'est du toxique maximal. Des gens qui te valorisent pas, qui te disent tout le temps « Ah mais toi t'es comme ci, ah mais toi t'es comme ça, ah mais toi t'as toujours raison, ah mais toi gna 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 ». C'est toxique, c'est pas bon à la santé. Et tant pis, c'est même pire. Et je te dis encore une fois, c'est les plus près qui sont les plus toxiques. Ou les gens que je connais pas et tout ça. Ben allez, dégagez. Et tous les souvenirs et tous les trucs qui font chier. Et ben allez, voilà, basta. Dans pas longtemps, on passe de l'autre côté aussi, dans l'invisible. Alors, effectivement, soyons plus légers, soyons plus... Voilà. Et puis toujours penser aux autres, aux autres, aux autres. Hein, comme si le meilleur qu'on avait, c'était les autres. Mais non, le meilleur qu'on a, c'est nous. C'est vrai que je me rendais pas compte que j'étais dans un mode, parce que moi aussi, peut-être que ça vient aussi, tu vois, de la famille. On a toujours des bazars, des souvenirs, des machins, des trucs, ah, ça te rappelle un truc, un bidule, un machin, toujours un côté à pas vouloir se détacher, bah putain. Du coup, c'est difficile, tu vois, quand on... Mais non. Voilà, tel que t'es, c'est toi-même. C'est pas rempli de tout ce qui n'est pas toi, c'est toi. Que toi. Après, on a eu ce super joli la Lune et la Terre. C'est marrant, hein, comme elles sont complémentaires, justement. Les deux. Bah, tu vois, c'est un peu marrant parce que c'est un peu détaché. Ces deux-là se ressemblent un peu, hein. Tu vois, c'est fort l'eau, hein. C'est quand même... c'est marrant. Et c'est marrant que je te disais, tu vois, parce que ce qu'on projette, c'est des images. On peut entendre aussi des choses, mais la plupart du temps, c'est des images qu'on voit. Et moi, quand tu déroules des films, quand tu visualises des choses et que tu partages des bouts de ta mémoire. Mais tu vois, finalement, quand tu es à côté de toi-même,
Bah, c'est normal, ça ressemble vraiment un peu à la Lune et la Terre. Quand tu es à côté de toi-même, que tu te sens tout petit, tu te sens un peu comme la Lune, t'es un tout petit morceau, elle est toute petite la Lune comparée à la Terre. Elle est toute petite, elle est toute morte, tu vois. La Lune, elle est toute morte, elle n'a pas de gravité, elle n'a pas de plantes, elle n'a pas d'animaux, elle a pas de forêt, elle n'a pas de désert, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de, tu vois. Et c'est ça qu'on te dit. Toi, t'es la Terre. Quand t'es dans ton toit, que t'es là, tu vois, c'est comme si t'étais cette partie-là. Il faut arrêter de se sentir comme la Lune et se sentir plein et magnifique et plein de vie et plein de joie, d'échange, de bonheur, de partage comme on est sur Terre. C'est s'ancrer, quoi. Être soi-même, comme on est exactement. Je te parle intérieurement. Là, j'ai qu'une envie. Je vais aller prendre un bain. Je sais pas la gueule que j'ai, mais j'en peux plus. Ça fait chier. Hein. Mais bon, après, je me dis, bon, ça va faire qu'aller mieux si tout arrive. Non, mais tu vois bien que là, et là, le dernier, regarde, la flamme. Regarde comme il est beau, celui-là. On a la flamme en nous. On a le souffle. On a notre vie. On a notre cœur. On a notre sang. Le sang, c'est pour la vie, tu vois, ce que je leur disais hein, hier. Tous Parce que ça fait quoi, les rituels, là? Moi, je te parle de rituels, mais moi, je fais des petits, tu vois, ça a le même nom, mais c'est pas du tout pareil. Moi, je fais, on va dire, je sais pas, j'ai pas de vocabulaire. Des petites séances sacralisées euh, de projection, d'appel d'énergie positive et tu vois que de protection, tu vois, c'est ça que je fais. Je fais pas des rituels de magie noire comme j'ai pu, je te dis, là vite fait, voir dans les trucs que j'avais commandés sur Amazon et que du coup je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces machins là quoi? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et là, les rituels où tu sacrifies, et j'avais vu ça en allant au Népal, la Kali Gandaki, qui sacrifie à Kali et des animaux et des machins et des trucs, mais pourquoi on fait ça? Parce que ça s'attache à la matière. La matière, elle est vectrice. Comme nous, on a notre invisible. Tu vois, je te disais notre énorme ombre, qui est la part invisible de nous, la part de notre âme qui nous suit, qui nous accompagne, qui est là avec nous tout le temps. Elle est attachée à notre corps. Elle va avec nous. Et bien c'est pareil. La part invisible, la force vitale de tout être, elle est attachée à son corps. Alors, quand tu détaches par la mort la partie invisible, bah, je sais pas, peut-être que il récupère au passage, euh, je sais pas, de vie à trépas, je sais pas ce qu'il récupère. On récupère quelque chose certainement. C'est comme peut-être dans Highlander où quand tu tues quelqu'un, tu vois, il récupère son énergie. Peut-être que voilà, il récupère l'énergie de l'animal qui meurt, mais certainement temporairement. Parce que sinon, il faut toujours en redonner, tu vois, en prendre des autres et des autres et des autres.
C'est pour ça que là, nous, ce qu'on te dit avec ce cristal-là d'eau, c'est que nous, on n'a pas besoin, on a la flamme. On a le souffle. C'est ça l'énergie qu'on a. Prendre l'énergie de quelqu'un, c'est illusoire, c'est comme se droguer. Et c'est débile parce qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. On a notre souffle, on a notre cœur. Notre cœur, c'est notre énergie nucléaire qui propulse dans notre corps, dans toutes nos cellules, par notre sang. C'est un transmetteur de cette flamme, de cet amour, de cette énergie vitale. Qui n'a pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Tu vois, la Terre, elle va pas chercher sur la Lune quelque chose. Tu vois, quand on la voit, on est content d'être nous. On n'aimerait pas aller habiter sur la Lune. T'aimerais pas être... Franchement, quand je les vois, les gars, là, je sais pas, il y a encore des gens qui sont bloqués, ils peuvent pas redescendre avant 3 mois ou je sais pas quoi. On a envie d'y aller parce qu'on a envie d'y aller parce que c'est la plus près. Mais franchement, si, tu vois, à choisir, on aurait envie plutôt d'aller sur une autre planète qui est comme la nôtre, plutôt que d'aller sur la Lune. On est d'accord ou pas? Tu vois, ça donne pas spécialement envie, la Lune. Comme ça. T'irais pas en vacances là-bas. Alors que sur Terre, t'irais bien en vacances. T'irais bien, je sais pas moi, au sud du Brésil ou dans les Caraïbes ou je sais pas moi, des endroits cool. Après, il y en a qui aiment bien aller dans le froid, tout ça, la Norvège, je sais pas quoi. Bon. Putain, mon médecin aussi voulait aller en Norvège, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir aller dans le froid? Il n'y a pas de lumière. Je sais pas, moi je comprends pas. On n'a pas envie d'y aller. Par contre, je sais pas, voilà, t'as envie, on a tellement des paradis. T'as envie d'aller en Grèce, t'as envie d'aller en Corse. T'as envie d'aller, je sais pas, où est-ce qu'on a envie d'aller? En Australie, on a envie d'aller en Floride, on a envie d'aller en Californie, je te dis, en Amazonie, t'as envie d'aller dans les Andes, t'as envie d'aller... T'as pas envie d'aller sur la Lune, y a rien à foutre là-bas. Y a rien à voir. Et ben c'est pareil, on te dit là, arrête de rester là. Arrête de rester dans ça, dans le noir, dans le... Vas-y, réintègre ta terre là. Réintègre ça. Et s'il faut couper. Mais oui, c'est vrai, oui, il faut couper. Surtout qu'on est venu pour apprendre ça. Il faut couper. L'environnement toxique, les gens toxiques, les gens qui te valorisent pas, les gens qui t'aiment pas. Il faut couper. C'est du mort. Et ça t'infuse du mort. Et ça fait du bien. Alors oui, on a des barrières de dire, là c'est ma mère, c'est ma sœur, on peut pas, il faut pas. Parce que bien sûr que tous les toxiques, parce que finalement ils sont tous toxiques. Et mon oncle, les machins, mais non, et ta mère. Mais non, non, rien à foutre. J'en ai pas rien à foutre. Mais je apprends à me rendre compte, à comprendre tout ce qui s'est joué depuis tellement d'années. Tellement et tellement et tellement d'années. Parce que quand tu restes dans leur emprise, dans leur stratégie, c'est toi qui t'écrases. Et c'est comme... C'est la même chose qu'ils éprouvent. C'est comme, tu sais, un dompteur d'ours. Toi, t'es un ours. Tu te rends compte comment c'est beau, comment c'est puissant un ours? Et là, ils sont là comme des petits connards avec leur laisse et avoir ou un lion, tu vois. T'as un esprit majestueux, fort. Je te dis un ours parce que c'est censé être plus placide qu'un lion, alors qu'un lion c'est quand même très placide aussi, tu vois. Mais c'est comme dominer un taureau ou faire un barrage ou sur le Nil. Dominer un élément magnifique, magique. C'est, ça, que ces gens-là toxiques font.
de te dominer. Alors toi, tu te sens comme ça, comme la lune. Mais eux, ils voient bien. Eux, ils voient bien que t'es la terre. Eux, ils voient bien que t'as tant et tant à donner, tant de gentillesse, tant de douceur, tant de rigolage, d'attention, tu vois. Eh ben ça, ils te le prennent. Et toi, tu te rends pas compte parce que tu crois que tu crois que c'est normal, tu crois que tu mérites que ça, de tout donner aux autres. Mais non, 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 non. À l'univers, il me le dit, et du coup, il me le dit pour que je te le dise. Arrête, arrête de tout donner. Arrête de te laisser prendre, arrête de te laisser marcher dessus, arrête de te laisser... Vas-y, arrête d'être gentil, arrête de dire oui tout le temps, ou de faire semblant, ou de... Voilà, parce que bien sûr que tu rues. Moi aussi, j'ai rué un peu dans les brancards, bien sûr que j'ai un peu... tu vois, mais finalement, je gardais toujours la même chaîne. On arrivait toujours à me manipuler, on revenait gentil 5 minutes, on me reflattait, ou on me... Tu vois. Et du coup, je retombais dans le truc. Ben non. Faut arrêter de retomber. De toute façon, les gens qui aiment, si vraiment ils t'aiment, eux, ils feront des efforts. Eux, ils feront... Faut pas avoir peur que ça se coupe parce que toi, tu coupes. Crois-moi que l'amour, ça arrive toujours. L'amour, ça se laisse pas faire. L'amour, si c'est de l'amour, ça brûle, ça te laissera pas, ça reviendra, ça... ça ne s'arrête pas, ça se laisse pas dominer, ça ne peut pas... c'est le divin qui est vraiment en nous. En tout cas, si ça se laisse dominer d'une vie à une vie à une vie, oui, oui, tu peux encore... on peut se faire éteindre, enfin, tu vois, séparer, on peut se faire... par la malveillance, on peut arriver. Mais ça reviendra toujours. De vie en vie en vie. Ça te lâche pas, jamais. Donc, à un moment, si tu veux savoir, arrête de donner. Et arrête vraiment. Tu vas voir. Si tu commences à te respecter et à demander qu'on te traite avec respect et qu'on te donne la place qui t'est due comme à chacun et qu'on te donne ton dû comme il se doit, dans la matière comme dans l'invisible, à ce moment-là, tu verras bien ce qui se passera. Mais il faut accepter que peut-être... c'est pas facile non plus de se rendre compte qu'on s'est fait bananer, tu vois, qu'on s'est fait maltraiter. C'est pas agréable. C'est dur aussi à passer. Très dur à passer. Mais bon, c'est la voie de la guérison. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est ça. On est là pour apprendre à trouver la beauté, la magnificence de ce qu'ils nous disent là, les gars ascensionnés là. Ils sont pas ascensionnés. C'est des géants. Ils disent, mais vous aussi, toi aussi, t'es un géant. T'es un géant d'amour, t'es un géant de beauté, t'es un géant de générosité, t'es un géant de joie, t'es un géant de création. Alors, regarde-les. Inverse, regarde-les comme ils sont petits, pas beaux, faibles, pas créatifs, pas... Tu vois? Que c'est que du... C'est que du blabla, c'est que du... Tu vois? Regarde-les. Et regarde-toi. Regarde comme il sourit. Tu le vois? Tu le vois avec son œil, troisième œil, et son petit sourire là?
Ah, j'adore. J'adore. C'est trop mignon. Bah oui, connard. C'est un petit sourire, connard. Et regarde comme ils sont tout. Là. Comme rien du tout. Voilà. Rien du tout. Ils ont la bouche qui tombe, là. Là, comme ça. Alors que là, ça fait un petit sourire, bien sûr. Bon, t'as compris l'histoire, un peu l'idée. Je sais pas si ça t'a avancé beaucoup, mais j'espère que oui. En tout cas, on va rester sur la flamme, sur le feu. Et encore une fois, n'aie pas peur de couper. Regarde-les, regarde comme ils sont tout petits. Et balaye-les, là, comme des petits cloportes. C'est bon, là, les profiteurs de tout, les feignants, les critiqueurs. Waouh, les tout leur est dû, les râleurs. Putain, tout leur est dû, quoi. Tu vois? Regarde. Là, celui qui arrive, là, qui dit allez, qu'est-ce qu'on fait? Bam, bam, bam. On fait des trucs. Putain, moi, je me suis rendu compte, mais ils en branlent rien, en vrai. Ah, les beaux parleurs, mais non, ils ne font rien. Ils te font croire qu'ils font, mais ils font pas. Faisons quelque chose. Voilà. Allez, on y va. On est là, bam, et hop, on projette, on grandit, on imagine, tu vois. On jette des idées, on jette des pousses, on fait comme les fraises là, ça fait des petites pousses, ça fait des petits rejets, et on y va, on avance. Et pour ça, et pour ça, on demande, franchement, je peux te dire que c'est tellement magique ce qui m'est arrivé que parlons pas de guidance, écoute ce que tu as envie de faire. Vraiment, écoute ce que tu as envie de faire. Les mots sont pas adaptés à comprendre tout, mais laisse-toi faire, laisse-toi aller. Essaye, à des moments, je sais pas, où si t'as peur, fais comme ça vient. Bah, en tout cas, essaye de ne pas, quand tu dis tiens, j'ai envie de ça, parce que des fois tu peux avoir envie, mais en laissant brancher toujours ta capacité d'analyse, de réflexion, de compter, enfin tu vois, ne débranche pas ça, ne le débranche pas. Mais que ça soit pas le décideur final. C'est-à-dire que essaye de te mettre en connexion, en interaction dans toi-même avec le truc qui dit putain, moi j'ai bien envie de faire ça. Ça, je le ferais bien comme ça. Ça, tu vois? Ou, mais sans même que ça te dise. Parce que ça passe pas forcément par le conscient, comme je te le dis. J'ai envie, j'ai pas envie. C'est juste, ah, ça me plaît, ça m'attire. Je suis obligée de te le parler comme ça, mais moi souvent, voilà, que j'ai attrapé ma poêle et que, voilà, je l'ai pris. Bon, j'ai dit, bon, allez, ouais. Tu vois, il y a forcément toujours un petit discours qui se fait interne. Mais et des fois, il y a des choses aussi. Parce que avec les histoires du rouge, tu vois, moi je m'étais dit, j'avais quand même bien résisté au rouge. Comparé à ma mère et à ma sœur qui sont, tu vois, envahies de rouge partout chez elles. Bon, moi j'en ai quand même aussi beaucoup, mais pas tant. Pas tant. Mais avoir ce dialogue-là, et surtout, voilà, vraiment, comme on est, notre flamme, et se rendre compte que toi, c'est cette partie-là que tu es. Pas la petite. Toi, t'es la partie qui fait. Mais tu vois son petit sourire. Mais j'arrive plus à voir que son œil, son nez et son petit sourire. Ah, j'adore.
J'adore. Bon, ben voilà. Allez, je te fais des bisous. Je te tiens au courant. Euh, Écoute, j'espère, voilà. Moi, en tout cas, je te dis, je fais tout pour que ça respecter les esprits et que les esprits me respectent aussi. Et voilà, et que chacun fasse sa life, qu'est-ce qu'ils ont à faire, mais voilà, loin de moi. Bon, pour l'instant, j'ai pas, voilà, j'ai, et je pense pas, tu vois, de ce que j'en sais, de ce que j'avais pu lire, le bouquin là de l'anthropologue qui avait fait son truc, ben voilà, les mages, les sorciers, ils font tous plus ou moins comme moi, c'est-à-dire que voilà, hein. Et pareil, ceux qui invoquent pour le mal, et ben ils invoquent plusieurs fois, et ceux qui invoquent le bien, le côté défensif et tout, ils le font aussi plusieurs fois, hein. Bon, parce que je te dis, hein, faut s'imaginer que l'univers, c'est crowded, hein. Les gars, ils taffent, quoi. Je veux dire, il y a nous, il y a pas que nous, il y a pas que la Terre, il y a tout le monde à s'occuper, tu vois. C'est pour se faire écouter, faut, tu vois, il faut apprendre à parler fort, il faut apprendre à rayonner dans cette obscurité qui n'est pas sombre, mais tu vois, si t'as une toute petite voix, ça va, on va moins bien t'entendre, hein. La maîtresse, elle t'entend pas. Alors que si tu dis, eh madame, s'il vous plaît, eh madame, 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 ou monsieur, 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 eh monsieur, s'il vous plaît, là, j'ai pas compris. Ils arrêtent pas que de m'embêter. Il faut rien que m'embêter. Bon, allez. En tout cas, on est des parcelles du divin. Et on n'est pas que des petites parcelles, tu vois. On est des grosses parcelles, si on veut. Et encore bien, bien, bien plus grosses. En fonction... en fonction de ce qu'on s'autorise à être. Chérie, chérie. Allez, je te fais des bisous. T'embrasse. À plus.